Alors des gosses qui braillent, une crèche peut-être à gérer, un mariage à organiser, des enfants à s'occuper, et puis au milieu de tout ça, on veut passer sa VAE et on veut pouvoir se dégager du temps, on veut pouvoir équilibrer sa vie perso, sa vie pro et sa VAE pour y arriver. On n'est pas superwoman, ou si, peut-être que si finalement. Cette semaine, on reçoit Marina qui va nous aider à trouver des tips et des astuces. On va en parler ensemble aujourd'hui pour essayer de concilier nos vies, notre couteau suisse en tant que futur JE. Et ça démarre tout de suite. Marina, où es-tu? J'espère que vous m'entendez bien. Comment allez-vous? Salut Lucie. Marina me demande de participer. Mais... Ah, ça y est. Enfin. Coucou, Est-ce qu'on se... ça va? Ça va et toi? Très très bien. Bienvenue. Merci, Enchantée. merci. Oui. On se connaît bien, Marina. Oh oui. Lucie, salut. Hello, hello. Salut. Nous avons dans le chat. Hello, hello, hello Monsieur J, hello Umsukar, salut Ophélie, Laure et tout, et Louise. Ah Marine, coucou. Alors ce soir, on a décidé, Marina et moi, bon on se connaît maintenant, Oui. on a Nous décidé, sommes intimes. enfin, pas comme vous croyez. Marina, on va parler aujourd'hui de ton parcours. Yeah. Quand tu étais, donc, tu es toujours une professionnelle de la petite enfance, ton parcours pour devenir éducatrice de jeunes enfants, puisque tu as passé ta VAE, et puis maintenant, faute de frappe ou Marinou. Marinou, ah oui, Marinou. Et on va surtout parler de ensemble, et on va échanger aujourd'hui. Il y a un côté aspect interview, et il y aura un côté aussi comment on va allier cette vie, la vie professionnelle, plus votre vie personnelle à gérer, plus cette VAE, puisque finalement, non seulement vous travaillez la journée, mais le soir, vous devez aussi rédiger votre livret 2. Vous devez préparer votre oral aussi. Vous faites ça les week-ends, peut-être tôt le matin avant de travailler. Enfin, vous nous donnerez aussi toutes vos astuces. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est très difficile. On ne se le cache pas. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous avez le petit onglet avec les petits points d'interrogation en dessous dans la petite bulle ou alors dans le chat. Mais en tout cas, le petit point d'interrogation nous permet de mieux retrouver vos questions. Voilà. Et mais je suis contente de te voir. Donc, Marina, nous nous connaissons. Moi aussi. Nous nous C'est ça. connaissons par le biais de Objectif Le JE, jeu le JE Académie. Academy. Au première Première version. Je pense. version, même avant que ça s'appelle le JE Academy d'ailleurs. Oui, Et, c'est vrai. On a testé la bêta avec voilà. Lucie. Tu as testé beaucoup de bêta d'ailleurs, si je me rappelle bien. Mais Oui. ouais. C'était un peu mon cobaye en avant-première. C'est de tester un C'est petit ça. peu voilà, ce que je pouvais proposer. Et ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, on va parler de toi. Oui. Enfin, de ton parcours. Et moi, ma première question, c'est déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu as voulu devenir JE mais comment tu as fait? Oh là là. J'espère que vous avez le temps, hein. Non, on va synthétiser. En fait, donc j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon bac ST2S en 2011 et j'ai intégré l'école d'auxiliaire de périculture en 2012. Donc, j'ai fait mon année. Il faut savoir que sur mon année d'école d'auxi, j'habitais à plus de 110 km de l'école de formation, donc je faisais des allers-retours tous les matins et j'avais un peu de chance et que le centre de formation me plaçait les stages près de chez moi. Donc c'était un peu le moment où je soufflais, bien que je sortais quand même beaucoup. Et du coup, j'ai eu mon diplôme en 2013. Euh, j'ai pas eu de soucis pour trouver du travail parce que dès que j'ai postulé, je crois que 2 semaines après, je trouvais déjà un travail. Pour faire grosso modo, j'ai connu des structures allant de 20 berceaux euh, en agrément de 20 à 80 actuellement. Hmm. J'ai connu de l'associatif, du privé, du municipal actuellement. Et donc voilà, j'ai vu beaucoup de fonctionnement. Euh, Ça m'a permis d'engranger certaines expériences. Et donc la plus grande expérience a été dans une crèche municipale non loin de chez moi. Et donc c'était dans une crèche, dans un agrément de 20. Et du coup, j'étais en continuité de direction plus, plus, plus.
Et il y a eu des fois où ma directrice s'était absentée en maladie pendant de longues périodes. Et donc, du coup, ça m'a permis, je travaille en binôme et ces absences, ça m'a permis d'avoir plus ou moins de liberté en termes de gestion, de projet, etc., de fonction. Et donc, il y a eu le premier confinement. Et du coup, j'ai eu ma recevabilité à la fin de celui-ci. Et puis, il y a eu le deuxième confinement. Donc, j'ai fait toutes les démarches pour avoir un premier accompagnement, etc. Donc, mon employeur m'a payé la moitié de ce premier accompagnement. Et j'avais un congé de 24 heures dans la fonction publique territoriale. Et donc, je me détachais 24 heures de mon travail pour suivre cet accompagnement. C'était compliqué quand même, parce que du coup, dans une crèche de l'Inde, dès qu'il y en a une qui s'absente, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, un peu fragile. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des professionnels, des collègues très compréhensifs et voilà, qui n'hésitaient pas à faire des petites demi-heures par-ci, des petites demi-heures par-là, pour justement pallier un peu le manque sur le terrain. Donc, pour ça, vraiment, je m'estime chanceuse. Et donc, j'ai présenté un premier livret. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier accompagnement était en présentiel. Euh, et en fait, Quand tu es c'était. Pardon? passé que tu es auxiliaire, tu avais depuis toujours l'idée de devenir éducatrice de jeunes enfants ou c'est venu petit à petit après? À quel moment tu as eu cette envie-là dans ton parcours et pourquoi? En fait, dans mon tout premier poste d'auxiliaire, j'étais en binôme avec la directrice qui était puéricultrice. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres auxiliaires sur la structure, donc on était vraiment en binôme. Donc je faisais tout comme elle. On alternait ouverture, fermeture, et je faisais les rendez-vous famille, je faisais les menus, la gestion des courses, les budgets, enfin vraiment, en 6 mois, je crois que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Certes que je n'aurais peut-être pas dû faire un premier poste, hein, mais bon. Et du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, finalement, de fil en aiguille, sur les différents postes que je rencontrais, c'est vrai que c'est quand même un positionnement et des fonctions qui me correspondaient plus. Puis, j'ai toujours eu tendance à, même si j'étais sortie de formation, à me documenter, aller dans les salons petits 1. Voilà, j'ai effectué une veille professionnelle déjà en amont de la VAE. Et, et donc, c'est vrai que j'avais, on va dire, j'étais une auxiliaire, mais avec voilà, un fort penchant pour le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et donc, du coup, un jour, je rencontre un ami à mon mari qui était directeur de crèche. Mmh. Et donc, c'est le moment où j'avais démissionné d'une structure pour changer de région. Et donc, lui, il avait besoin d'une auxiliaire, donc on s'est rencontrés et donc j'ai été prise. Et j'ai fait beaucoup de remplacements là-bas. Et il m'a dit, bon, à la fin du dernier remplacement, il m'a dit, écoute, j'aurais vraiment aimé te garder, mais c'est que du coup, là, on n'a plus de poste d'auxiliaire, l'auxiliaire revient. Ouais. Malheureusement, en contre-cœur, je ne peux pas te garder, mais il m'a dit, toi, de toute façon, alors j'aime pas cette expression parce qu'il m'a dit, toi, tu rentres pas dans le moule des auxiliaires, tu rentres plutôt dans le moule des EJE. Alors, j'aime pas C'est lui, cette expression parce que, ah, c'est lui que tu avais dit. oui, Je me rappelle que ça, j'avais fait une FAQ une année et tu l'avais mis dedans. J'ai c'est marqué. ça. Mais ça a été, du coup, le mot de la fin de mes motivations sur tous mes Ouais. livrets. Parce que, du coup, c'est vrai que ça a été l'étincelle où je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Et bon, j'aime pas cette expression parce que rentrer dans le mousse, ça veut rien dire. Mais j'admirais le compliment qu'il m'a laissé. Donc c'est vrai que je me suis dit, s'il avait raison. Mhm. Donc ça a été tout un travail de petit à petit de fourmi pour avoir des compétences, pour avoir les fonctions et quelque part cette légitimité pour justement prétendre dans dans une première présentation de livret. Donc le premier accompagnement, c'était une catastrophe. C'était proposé, En fait, c'était financé. il était financé par mon employeur. Et en fait, j'ai fait la bêtise de lui présenter 3 devis. Donc, il y avait
toi, je crois. Il y avait Il y avait. un organisme de formation en distanciel. Mhm. Et il y avait ce centre de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un centre de formation pour professionnels adultes. Et ils étaient enfin, ils n'avaient pas de spécificité dans le métier de JE. Eux, c'était vraiment la forme VAE, mais ils étaient, enfin, donc du coup, quand je rédigeais des choses, etc., enfin, j'apprenais des trucs à mon accompagnatrice, et c'est là où ça m'a commencé à me tiquer, et je me suis dit, est-ce qu'elle m'accompagne de façon pertinente? Et donc, j'ai cherché sur Instagram, VAEJE, pour un peu me nourrir de comptes sur, sur cette thématique-là. Et j'ai trouvé Christelle, qui avant s'appelait Chris Rigolote. Ouais. J'ai regardé son feed, etc. Et au moment des préparations de l'oral, je proposais un forfait tout petit prix avec du coup une relecture et un entretien pendant une heure Oui, et demie. Et derrière, à la suite, on avait des questions qui étaient personnalisées sur nos dossiers. c'est ça. Ça, C'était j'ai beaucoup apprécié. c'était ma première presta à l'époque, il y a 2 ans, pour l'oral que je faisais à l'époque. Oui. C'est ça. Donc du coup, bah, j'ai pris ce bagage-là. Je me suis dit, ce sera ça. Ça sera toujours ça de prix. Et finalement, je regrette pas parce que quand je regarde l'oral que j'ai eu en premier lieu sur Marseille, je me dis que ça m'a permis de valider au moins 2 domaines de compétences en premier lieu. Et ça a permis un peu de sauver les meubles parce que c'est vrai que si j'étais partie avec la préparation à l'oral de l'organisme de formation, mais j'allais droit dans le mur en fait. Donc le fait d'avoir reçu les questions en amont et d'avoir pu vraiment travailler mon dossier suivant, enfin, ça m'a vraiment permis d'anticiper du coup les questions et je me suis sentie un peu soulagée, bien qu'il y ait des questions où je comprends toujours pas pourquoi on m'a pointé là-dessus, mais bref, on s'en fout, hein. On n'est plus là-dessus. Mais du coup, voilà, donc j'ai validé 2 domaines de compétences. C'était le domaine de compétences numéro 1 Un et numéro et 3. trois. C'est bien, on se souvient avec toutes les élèves Alors, que tu as eues. on a tellement Euh, travaillé sur après ton passage avec le DC2 et le DC4 que je me rappelle parce que toi, ouais. le DC2, le DC4, et je crois que c'était l'inverse pour Lucie qui nous regarde, c'était le DC1 et le DC3. Donc du coup, j'avais les deux. Alors vous étiez arrivés en même temps finalement parce que vous aviez choisi la même C'est ça, presta, c'est connu comme ça. Donc ouais, c'est le début d'une belle histoire. Mais du coup, c'est j'avais les ça. deux opposés qui étaient devenus amis aussi. Et voilà, enfin, c'est un Ouais. peu le... Donc je me... Donc du coup, j'ai eu les résultats au mois d'avril 2021, je crois que Oui. c'est ça. Et bah, du coup, dès que les places se sont ouvertes, j'ai direct pris la place et j'ai épargné sur mes Noëls et mes anniversaires sur 3 ans. Je sais pas si Je me tu rappelle. t'en rappelles. Je me rappelle. J'avais vraiment cassé la tirelire et du coup, je me suis dit non, mais je peux pas passer à côté. Enfin, voilà, j'ai envie d'investir du temps, enfin, enfin, de gagner du temps en fait. Parce que déjà, quand je vois la prestation que tu avais fournie, euh, le rapport qualité-prix, je me suis dit, mais c'est ouf quoi. Enfin, puis en plus, enfin, le Géo Academy était en train d'être monté et je me suis dit, je vais pas rater ça. Donc, non, vraiment, j'ai rejoint le GE Academy, faire bêta en juin 2021. Et donc, j'ai présenté mon dossier en 2022, juin 2022. Donc, on a travaillé bien un an. Ouais. Et puis, je suis passé l'oral sur les alentours de novembre 2022, quelque chose comme ça, et j'ai eu le résultat en décembre. Et tu l'as eu. Ouais, Vive c'est ça. Academy. Bah oui, c'était le début de Logio C'est Academy. ça. On n'avait pas encore la communauté Slack, on n'avait pas encore les vidéos. Ça a débuté. Ça a débuté. On n'avait pas commencé et j'ai découvert le truc. J'ai dit, ça Slack, ça a l'air génial, je vais proposer ça, qu'est-ce que t'en penses? Et Je c'est crois toi. que tu l'as mis en septembre, octobre, quelque Ouais, chose comme ouais. ça. Après, et en fait, tu as été la première à regarder, à m'encourager et à trouver ça cool. Donc, du coup, on avait un bon groupe Ah ouais, en top départ, en ouais. tes vidéos, tout ça, vidéos d'accès. Donc, tu es diplômé, c'est la fête et c'est cool. Et maintenant, ben,
Ouais. Il n'y a plus qu'à. Et du coup, tu as Oui. un passif. Galérer. Galérer, parce que justement, le thème d'aujourd'hui, c'est l'équilibre VAE, vie pro, vie Oui. perso. Et la galère pour toi, ça a été donc les détails personnels, c'est toi qui vas les raconter ce que tu as envie, mais à allier plusieurs aspects de la vie. Oui. Et nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. C'est aussi de ça dont on va parler. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est comment on va pouvoir concilier tout ça et ne pas se sentir coupable. Parce que aussi, j'ai reçu des messages de Oui. culpabilité de devoir s'occuper de sa VAE sans pouvoir autant s'occuper de ses enfants. Parce qu'il faut savoir que Ou sa vie sociale, hein, aussi. la VAE, c'est très prenant. Et moi, en accompagnement, quand je démarre un accompagnement, toujours dans le premier entretien que j'ai avec les élèves de l'académie, c'est est-ce que déjà ton employeur te soutient ou pas, même si c'est une VAE, on n'est pas obligé de prévenir l'employeur, c'est quand même utile de le prévenir s'il peut nous dégager du temps. Donc, est-ce qu'il te soutient ou pas? Et là, on en parle et on voit comment on réajuste. Et est-ce que les personnes avec qui tu vis te soutiennent dans ta VE? Et ça, c'est très important et on voit la différence. Est-ce que la famille est au courant que on n'aura plus de vie, qu'on n'aura plus de vie sociale pendant un bon moment, qu'il y a des tâches qu'on ne pourra plus faire, il va falloir s'enfermer, se Oui. concentrer et déculpabiliser de ça aussi pour pouvoir s'occuper de sa VE, rédiger et tout. Et c'est très difficile, la charge mentale, elle est énorme parce qu'on mange VAE, on Oui. VAE, on se douche VAE pendant des mois, parfois 2 ans, alors qu'à côté de ça, on va travailler le soir, on fait sa VAE, mais on s'occupe aussi des enfants et le week-end, on ne peut plus sortir. Et voilà, donc on va essayer de parler de ça aujourd'hui avec tes retours à Mhm. toi. Et je pense que vous êtes d'accord avec nous dans le chat, n'hésitez pas à nous en parler. Donc, c'était quoi, toi, tes problématiques principales? Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai eu mon fils en avril 2019. Donc, pendant le premier confinement, il a eu ses 1 an. Hmm. Donc, quand j'ai commencé le dossier, etc., la démarche, il venait tout juste d'avoir 1 an. Il y a eu le Covid, machin. Et du coup, mon mari m'a demandé un mariage le jour de la naissance de mon fils. Donc, je savais déjà que j'allais avoir ces deux fronts à mener euh, pendant la démarche. Alors, moi, je priais pour. Du coup, mon mari, on avait prévu en 2019 de se marier en 2021 pour se laisser 2 ans tranquilles et justement pouvoir allier la VE. Sauf qu'avec le Covid, ça a été décalé. Le mariage a été décalé d'1 an. Ah oui. Donc la préparation a duré 3 ans. Et du coup, la VE, du coup, avec les deux présentations, a duré 2 ans de plein. Donc, donc en fait, ce que je faisais, c'est que, par exemple, quand j'étais d'ouverture, mon fils était chez la nounou juste à côté de ma structure. Donc, ce que je faisais, c'est que ben, enfin, voilà, j'ai énormément culpabilisé, mais en même temps, je vivais pas du tout à côté de mon lieu de travail et de la nounou. Donc, voilà, je préférais qu'il soit chez la nounou que à la maison et que je sois pas disponible. Donc, ce que je faisais, c'est que quand j'étais d'ouverture et fermeture, sur les temps où, par exemple, j'amenais mon fils euh, le matin à 7h30. Il restait jusqu'à à peu près 17h, 17h30. Et par exemple, de 15h à 17h30, je restais au boulot. J'étais focus dans le bureau avec mon ordi perso et je rédigeais, je rédigeais, je D'accord. rédigeais. Et pareil, quand j'étais de fermeture, je l'amenais sur les coups de 8h. Et de 8h à 11h, je bossais pour rédiger, pour faire des recherches, pour faire des rendez-vous en visio parce que pendant ce temps-là, il a fallu mener aussi les projets en, en distanciel, etc. Le soir, quand il se couchait, enfin, je le récupère à 17h. Là, j'étais focus sur lui jusqu'à 20h30 qu'il s'endorme parce que bon, il était tout bébé. Et de 20h30 à minuit, 1 heure, parfois 2 heures, je rédigeais. Et c'est vrai que ça a été un rythme très soutenu. Enfin, mon fils en a beaucoup fait les frais, mais c'est ce qui me permet à l'heure actuelle d'avoir une vie professionnelle et vie pro vraiment équilibrée parce que le matin ou le soir, c'est soit mon mari, soit moi qui allons le chercher ou le récupérer. Et bah, ça a été un sacrifice, mais derrière, voilà, ça me permet
actuellement en tant que JE de beaucoup, beaucoup être moins sur les groupes et donc du coup gérer mon planning un peu de façon plus allégée. Donc voilà, on a géré les rendez-vous pour le mariage, les visites de domaine, etc. Et ce qui m'a beaucoup aidé, parce qu'en plus, on, on a acheté en septembre 2021, donc tout juste après avoir rejoint le JU Academy pour la deuxième présentation. Euh, C'était pas prévu non plus, puisqu'on louait un appartement et la propriétaire a décidé de vendre le bien. Sympa. Donc on s'est dit, bon, eh ben voilà, on va se rajouter ça et puis on serre les dents. Et c'est une grosse année, 18 mois à passer. Et c'est vrai que, comme Christelle le disait, euh, moi, ma réussite, je la dois à moi évidemment, mais surtout je la dois à mon mari et à ma belle-mère parce que c'est eux qui ont aussi géré mon fils les week-ends pour que je puisse souffler, pour que enfin, franchement, sans eux, j'aurais jamais, 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 jamais pu y arriver. Et aussi l'accompagnement, évidemment. Euh, C'est mais vraiment, j'avais un planning limite à l'heure près, quoi. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que la communication et la transparence, elle est très très importante dans votre VAE. Et il faut vraiment communiquer à votre employeur et à votre conjoint ou les personnes avec qui vous vivez. Et leur communiquer cet engagement pour votre VAE, vraiment leur expliquant les objectifs, qu'ils comprennent vos besoins d'équilibre, votre emploi du temps, etc. Et vraiment, le but, c'est d'obtenir leur soutien, c'est de négocier des ajustements d'horaire, des tâches à faire à tel moment, des charges de travail, une répartition de charges de travail. Le deuxième aspect, c'est toi, est-ce que tu as revu au niveau de ton organisation ou de la planification? Est-ce que du coup, tu étais plus dans, tu t'établissais des emplois du temps ou c'était au feeling ou tu te... Ah ben oui, j'étais obligée, hein. J'étais obligée parce que du coup, il fallait organiser les visites pour les maisons après le travail avec l'enfant derrière qui du coup au tout début il était des fois à 19 heures il avait un bib mais du coup dans la voiture parce que on n'a pas le choix. On visitait parfois des maisons à 40 minutes de là où on louait donc ça a été très compliqué. Et donc, du coup, c'est vrai que je disais des fois, enfin, j'avais vraiment, pendant 2 ans, j'avais un planning limite à l'heure près. Et c'est vrai que quand je savais que ma belle-mère était plus disponible ou que mon mari aussi avait des jours de congé, ben, j'en profitais pour alléger celui de l'emploi du temps de mon fils parce que c'est vrai que ben, du coup, il suivait un peu le mood, tu vois, j'ai beaucoup, 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 beaucoup culpabilisé. Et, mais bon, déjà au premier oral, on valide la moitié, on se dit, allez, il reste plus que la moitié. Et en fait, je l'ai pas vu comme il me reste. Enfin, j'ai à moitié échoué. Je me disais, je suis déjà à moitié EJE en fait. Et donc c'est ce qui me permettait C'est que de tenir. Mon mari, ça veut dire que tu as à moitié réussi. voilà, c'est ça. À En moitié. fait, j'ai vu l'horaire à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et c'est vrai que, par exemple, on avait un grand bureau et donc du coup, moi j'avais mon ordi, mon mari avait son ordi 1,50 m plus loin. Et c'est vrai que des fois, on se laissait des petits post-it. On a beaucoup commandé sur Uber Eats. Euh, voilà, ma belle-mère nous préparait aussi des plats. Enfin, vraiment, ça a été coton, mais vraiment, c'est important d'avoir un entourage, ou même des copines. Je sais que elle me proposait, j'avais du coup ma témoin qui habitait le numéro à côté de la nounou. Et c'est vrai que quand je bossais ou que je finissais vraiment tard, ça lui arrivait de récupérer mon fils chez sa voisine, c'était la nounou, et de le garder un peu plus tard, voire de le faire manger. Et donc, du coup, c'est vrai que, bon, elle aussi, elle était en démarche de VAE, donc elle comprenait aussi. Donc, C'est ça, c'est qu'il mais c'est faut. vrai Ce qui est important, c'est de pouvoir impliquer son entourage pour vraiment les faire participer à ce projet-là et pour vous permettre de vous accorder du temps et aussi de l'espace. Il faut avoir, c'est important aussi que vous ayez un espace chez vous pour pouvoir étudier, vous poser avec votre ordinateur, que ce soit dans un bureau, dans une chambre ou autre, ou mettez vous un cadre sur les,
voilà, un casque anti-bruit sur les oreilles, mais c'est important de s'accorder ce temps-là, de l'espace, et puis de partager aussi les tâches ménagères. Enfin, C'est ça. c'est un équilibre à trouver. Ah oui, c'est vrai que du coup, ce qu'on avait fait aussi, c'est que mon mari, à cette époque, était encore dans son ancienne entreprise. Et en fait, comme on gagnait bien, enfin, on n'était pas à plaindre, du coup, je lui avais dit, enfin, on avait pris un forfait de ménage par semaine. Et c'est vrai que la gestion du linge et des vitres, enfin, ça paraît peu, hein, mais je vous garantis que quand on n'a pas le linge à gérer et les vitres, c'est Ouais. royal. Du coup, j'avais pas non plus des fois les repas, C'est mais ça soulage, mais une charge mentale en moins. Et c'est vrai que bah, du coup, par contre, on avait prévu euh, 2 soirées dans la semaine avec mon mari où ni l'un ni l'autre, on était sur nos ordi, c'était vraiment en amoureux. On couchait l'enfant ou on le faisait garder l'enfant. et on prenait du temps pour nous parce que c'est vrai que ça peut être une étape qui peut mettre le couple à rude épreuve. Effectivement, si on a la chance de pouvoir investir, de pouvoir investir dans des repas à domicile ou voilà, une personne qui va venir faire le ménage, etc., c'est cool. Par contre, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faudrait vraiment soit demander à quelqu'un, soit tant pis, et déculpabiliser en se disant, bah, tant pis, le ménage, ça attendra la semaine prochaine et reporter ça, parce que c'est pas le plus important finalement. Le plus important, est-ce que c'est vraiment que la maison elle soit plus sale que d'habitude pendant 2 semaines de plus, ou est-ce que vaut mieux focus sur le fait C'est de ça. rédiger, etc. Puis tu parlais des copines tout à l'heure. Je pense aussi, non seulement l'entourage et les copines peuvent soutenir, mais faut aussi Ah oui, les les collègues. collègues, mais il faut aussi se fixer des limites. Parce que même avec les copines, des fois, on peut pas les voir tout le temps. Et il faut Mm. apprendre aussi à dire non quand on est dépassé par toutes les responsabilités qu'on a, etc. Et de vraiment d'être conscient de cette surcharge de travail, d'apprendre à déléguer, Oui, etc. Oser dire non à ses copines en disant là, je peux oui, pas, je promets, dans quelques temps, je pourrais m'occuper. oui, c'est ça. Mm. Puis s'entourer aussi de personnes bienveillantes qui du coup comprennent cette démarche, des collègues qui vont pas vous mettre des bâtons dans les roues ou avoir une once de jalousie. Voilà, c'est des petits détails qui font que la motivation reste à bloc. Des collègues qui vous entourent, qui vous portent, qui disent ben voilà, tu vas y arriver pendant les coups de mou. Voilà, moi, il y a eu des fois où je pleurais sur mon ordi, où je disais je vais jamais y arriver. J'en ai marre, je veux tout envoyer valser. Vraiment, ça a été voilà, Ah, c'est difficile, mais en même temps, ça a été les 2 meilleures années de ma vie, vraiment. c'est des- Parce que du coup, avec Vas-y, parce vas-y. que du coup, avec le JE Academy, vraiment, on a eu un petit groupe qui était, on se soutenait vraiment. Enfin, c'était le début de Slack, donc du coup, on échangeait vraiment beaucoup. Quand on était vraiment soutenantes les uns les autres. Et ce qui nous a aussi aidé, c'est les petites réunions. Mais qu'est-ce que ça me manque, les petites réunions où on se voyait, on se motivait. C'est des sortes de mini-analyse de la pratique et vraiment, Tu peux toujours y participer, hein. Maintenant, l'académie, elle est oui, en temps fait. oui, après, c'est Vous pouvez vrai que, vous pouvez revenir quand vous voulez, hein. Il y a Sylvie qui disait dans le chat, Sylvie qui fait aussi partie de l'académie, impliquer impliquer, et qui a réussi sa VE du coup. Elle est UG maintenant. Impliquer oui, bravo. est essentiel car la VE prend tellement de place qu'il faut que notre entourage nous aide et comprendre notre démarche. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà. Et j'ai le cas d'une élève justement où ben voilà, son conjoint, il y avait vraiment des difficultés avec son conjoint et il la laissait pas du tout faire. Je peux vous dire, c'est très 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 long et c'est très difficile pour elle et elle s'en mord les doigts et je crois même qu'ils ont. Je me demande s'ils sont pas séparés depuis. Si tu ne te reconnais, Oui. désolée. Mais oui, c'est un gros manque. Ah oui, ça vous manque le jeu Académie, mais venez nous voir. Les réunions elles sont toujours dans Slack. Je vous envoie plus les mails individuels, mais là on va faire une réunion apéro bientôt. Donc voilà, venez dans le jeu Compte sur on moi. rigole ensemble. Euh, Non, mais c'est vrai qu'on était vraiment, vraiment un bon petit groupe. Et on était en plus, on va dire, pédagogiquement parlant et humainement parlant, sur la même longueur d'onde. Donc, mm,
Oh là là, C'est aussi, ces 2 années là, c'est aussi merveilleuses. C'est aussi pour ça que c'est une sélection pour l'académie, parce qu'en fait, comme j'ai le feeling avec toutes les personnes qui en font partie, parce qu'on partage les mêmes valeurs globalement, et puis on a un peu les mêmes passions aussi. Et du coup, bah, ce qui fait qu'on se retrouve avec des groupes hyper soudés et hyper bienveillants. Et ça, c'est un plus vraiment quand on veut réussir ce diplôme, c'est de ne pas se sentir seul. Et voilà, ça crée des Mm. binômes, il y a des petites affinités qui se créent. Maintenant, on sort ensemble, on part en week-end ensemble. La semaine dernière, c'était en week-end avec 2 autres membres de l'académie. Donc vraiment, voilà, c'est se créer un petit réseau comme ça. Et, euh, Mm. et qu'est-ce que tu disais? Je me rappelle plus. Ah oui, j'avais envie de vous parler aussi. Avec mon mari, on a un fonctionnement bien particulier, c'est-à-dire qu'on est vraiment un fonctionnement binaire. Ah oui, C'est-à-dire que, c'est vrai. euh, je m'en Ah, souviens. si c'est un exemple qui pourrait être Non, mais après, efficace. après, ça aide à se dégager du temps, en fait, parce que, en fait, du coup, il a fallu concilier vie tâches ménagères, vie de parents et vie pro pour chacun. Donc, ce qu'on faisait, c'est que quand il y en a un qui s'occupait euh, du coucher de l'enfant, enfin, le deuxième faisait à manger et s'occuper du débarrassage de la table du nettoyage pour que quand enfin, celui qui a couché l'enfant, on sort de la chambre, on soit tous les deux ensemble au même moment, soit pour bosser ensemble l'un à côté de l'autre, soit pour se retrouver au même moment euh, pour une soirée en amoureux. Et c'est vrai que bah, ce fonctionnement, bah, par exemple, le lundi, moi je m'occupe du coucher de mon fils, mon mari va faire à manger et s'occuper du nettoyage après, et le mardi, ça va être l'inverse. Et en fait, on fonctionne comme ça, ce qui fait qu'en fait, on est tous les deux autant présents près de lui, voilà, ça fait des repères aussi pour notre fils. Il sait que par exemple, si c'était hier son père, aujourd'hui c'est moi, et donc, bon, des fois, je vous cache pas, il essaie de gruger, mais du coup, ça permet que, en fait, à 20h30 ou 21h, on est ensemble au même moment. Et ça aussi, ça aide pour le couple Dans le et chat, l'enfant. Inoucha nous dit c'est très important le soutien familial et les collègues. Je voulais qu'on revienne sur le commentaire de Off Off qui doit être encore là. Je pense, oui, elle est encore là. Off Off que tu as posté, un long message que tu as posté sous la Oui, publication que j'ai là. Je publication. regarde sur le côté parce que j'ai l'écran de mon PC. Hein. Là, on voit la publication de la publication d'Ophélie. Voilà. Dans le truc. Ah merde, j'ai cliqué sur. Pardon. J'ai cliqué sur le live, j'ai en train de lancer un live précédent. Voilà, il est là. Donc, Off Off nous disait, hâte d'écouter ce live, c'est une très belle idée. Un sujet qui parle sûrement, donc là on va parler de culpabilité. Un sujet qui parle sûrement beaucoup de personnes. Personnellement, je me reconnais un peu dedans avec le travail à temps plein, un achat maison, un enfant. Il y a l'émoticône, alors cette impression de ne jamais arrêter. Et aussi ce sentiment terrible de culpabilité quand je n'avance pas à la VAE pour profiter de la famille. Et puis l'effet inverse, culpabiliser quand je prends du temps pour la VAE au détriment du reste. Oui, Ophélia. Ah, mais Ophélia! D'accord, je te connais, oui, participante des webinaires, Ophélia, l'académie est ouverte. J'aimerais bien travailler avec toi. Mais des fois, quand je flash. Culpabiliser quand je prends du temps pour la VAE au détriment du reste. L'impression de manquer de temps pour tout. J'aimerais que les journées durent plus longtemps pour pouvoir tout faire. Du coup, si vous avez des astuces pour déculpabiliser, des astuces pour trouver l'énergie nécessaire pour travailler la VAE après la journée de travail et s'occuper d'un enfant et d'une maison, je suis preneuse. Et là, il y a une autre question, donc je la poserai après parce que du coup, tu poses une question après tout ça, donc je la garde pour tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle est intéressante aussi. J'aimerais bien aussi parce que là, j'ai envie de pleurer, j'ai une charge mentale de dingue, zéro soutien. Le webinaire l'autre fois t'a aidé aussi en ce sens? Je sais pas.
commence par répondre à Ophélia pendant que je vais donner le coussin à mon fils qui apparemment va se coucher et le coussin est là. Allez-y, vas-y, réponds. Allier vie pro et vie perso. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, euh, qui t'as ressenti du coup de la culpabilité? Je reviens. Alors oui, du coup, la culpabilité forcément, parce que du coup, il y a forcément eu des moments où il a fallu que j'apprenne aussi à dire stop à la VAE. Il a fallu aussi que quand mon corps ou quand je restais devant mon ordi à pleurer, à me dire je vais jamais y arriver, c'est les moments où je voulais tout arrêter. Et c'est les moments où je me suis dit, bon, là maintenant, je fais une pause, j'arrête pendant 2 jours, euh, je prends soin de moi et de ma famille, et après, je reviens dans 3 jours pour mieux être concentré. Parce qu'après, quand on laisse un problème, ça s'accumule, et après, on a toujours une petite part dans notre tête qui nous bouffe. Qui nous bouffe du temps et de l'esprit et la concentration, alors que du coup, si on accepte de lâcher pendant 2, 3 jours, une semaine la VAE, des fois on revient plus motivé. Et c'est ça aussi qui était important, c'est que les réunions nous permettaient de vraiment nous rebooster. Quand on sortait d'une réunion, on se disait, bon allez, on s'y remet à fond, ça va le faire, je suis pas la seule dans cette galère. Et, euh, Oui, parce que et voilà, c'est. dans l'académie, on parle beaucoup des galères aussi. Et le fait d'avoir un moral en se disant, ouais, je suis pas toute seule, c'est ça. Pour déculpabiliser, que vous fassiez partie ou non de l'académie, vous n'avez pas besoin de. Enfin, inscrivez-vous à l'académie. Dépêchez-vous, Mm, parce que là, mm, mais euh, même si vous ne prenez pas un accompagnement, inscrivez-vous sur des réseaux, etc., des forums ou autres. oui, Essayez de rencontrer d'autres candidats à la VE qui partagent les mêmes problématiques que vous et les mêmes galères, parce que ça, c'est super, super important de ne pas se sentir seul. mm, Et, et aussi, comme tu disais, il faut vraiment être flexible, c'est-à-dire qu'il faut accepter oui, le fait de ne pas être parfaite, de ne pas tout faire parfaitement, oui. de ne pas tout faire en même temps. C'est un peu ce sentiment de lâcher prise que vous laissez, La la résilience, résilience, mais aussi ce sentiment de lâcher prise qu'on veut laisser aux enfants aussi quand on travaille. Hein, vous savez, en se disant, ouais, oui. rappelez-vous, remonter le toboggan en sens inverse, et alors, c'est normal, c'est pas grave, Mm, marcher pieds nus. oui. Alors, eh ben, c'est Après, pareil pour nous, c'est-à-dire que ce que vous accordez comme bienveillance à l'enfant, ce que vous accordez, ce lâcher prise que vous allez accorder à l'enfant, parce que finalement, c'est pas grave, c'est normal. Bah, faut être aussi bienveillant envers vous-même à ce moment et être ouvert en se disant, mm, voilà, faut être réaliste en faisant preuve de flexibilité envers soi-même et en se disant que je ne pourrais pas tout faire en même temps. Donc, ok, là, je vais lâcher ça. Je vais focaliser sur des petits objectifs, comme disait Aline dans le chat. Et vraiment, ça permet de c'est s'avancer en ça. se disant, mais là, c'est ok, en fait. Oui, oui. Après, c'est vrai que si on regarde au début d'un parcours VAE, on se dit, waouh, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est demandé, etc. Et finalement, avec ton accompagnement, tout est décortiqué point par point. Entre chaque étape, on a une visio. Et vraiment, c'est quand on se retourne qu'on se dit, ah ouais, j'ai parcouru tout ça. En fait, quand on est dedans, on s'en rend pas compte quand on est accompagné. Et surtout par Christelle, d'ailleurs. Mais, non, mais, Je non, ne l'ai mais, pas payé non, mais c'est vrai. ah, Il y a je eu. n'ai pas payé pour dire ça, je vous promets. Non, pas du tout. Non, mais en toute objectivité, en plus, hein. Donc, voilà, mais c'est vrai que moi, il y a eu des fois où j'ai arrêté, où je me suis dit, bon, allez, je vais regarder une série sur Netflix, là, la nouvelle série, et tant pis. Voilà. Je, je me reprends parce que c'est ça aussi. Enfin, voilà, quand on finit la VE, qu'on envoie le dossier, on se dit, comment je faisais? Qu'est-ce que je faisais de ma vie avant, en fait? Je je sais pas. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, ça peut être difficile et Je pense enfin, l'entourage peut être que une source clé. moi, je dis toujours, voilà, être bienveillant envers soi-même. Et c'est très, 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 très dur à faire. Mm. Pour reconnaître que ce qu'on fait de notre mieux dans toutes les circonstances données, c'est vraiment pratiquer l'autocompassion. Et c'est un automatisme qu'on a beaucoup de mal à faire, même moi, hein. Et pourtant,
Dites-vous, Mhm. toujours penser à, c'est pas les échelles de Beck, justement, quand on pense à une mauvaise, on a une mauvaise image de soi et on se dit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que toi tu dirais à ta meilleure amie si elle te disait ça de toi? Moi, quand je vois les élèves de l'académie qui se dévalorisent en permanence, qui me disent, bah, je vais essayer, Mhm. mais j'y arrive pas, je peux vous donner des noms, il y en a qui sont là dans le chat en ce moment-là et en ce moment même. N'est-ce pas? Ah, Annelise, etc. Il y en a beaucoup. Oh, ben, Il y en a beaucoup. Et Lucie aussi, exactement. Ils se Lucie. disent, ouais, ce que je fais, c'est de la merde, ce que je fais, c'est une horreur. Tout à l'heure, puisqu'elle m'envoie. Il y en a une qui m'a envoyé ça, hein, c'est une horreur ce que j'ai écrit. Mais ça va pas, en fait, de penser ça. Et, euh, Mais et, non, ça va le faire. Tu vas y et je pense arriver. que si elle se Faut voyait, croire en toi. si elle se voyait comme je les vois, Amise qui se cache. Si elle se voyait comme je les vois, c'est dingue. Mais vous savez, moi, j'ai la même dévalorisation vers moi-même. Et c'est grâce à vous que je peux tenir, en fait. Si j'avais pas tous les jours des collègues et des amis comme Marina et d'autres qui viennent me dire, mais ce que tu fais, c'est top, c'est génial, continue et tout. Et je pense que on a vraiment besoin des autres pour ça, pour y arriver. Alors que moi, je passe mon temps à me dévaloriser. Qu'on devrait faire un groupe de soutien. On se dirait, ouais, Mais on oui. est des warriors, on va y arriver. Parce qu'en fait, ce qu'elles écrivent et ce que je lis dans les écrits, c'est tellement intéressant est tellement bien. Il suffit juste de se pousser un peu, de se faire confiance. Après, moi, en tant qu'accompagnatrice, je relis et je corrige ou pas. Et en fait, des fois, je valide simplement. On me dit, mais t'avais raison, fais-toi confiance. Il fallait suivre ton idée. Et, euh, et c'est, en fait, voilà, l'idée, j'ai un peu digressé, mais c'est de se dire, faut vraiment prendre automatiquement, de se dire, bon, ok, c'est ok, mais je vais essayer de me faire du bien, d'être bienveillant envers moi-même. Et c'est jamais facile d'être bienveillant envers soi-même, mais faut se l'autoriser. Faut se l'autoriser de temps en temps et c'est que ça devienne un automatisme, quoi. Après, ce qui m'a permis aussi de déculpabiliser, on va dire, quand je mettais la VAE un peu en pause, c'est que j'avais beaucoup de temps de trajet, minimum 35 minutes. Et du coup, j'écoutais des podcasts, Oui, je lisais aussi pendant les temps de sieste. Et du coup, ça me permettait d'avancer sans avoir vraiment enfin, j'avançais, mais j'avais pas l'impression d'avancer. Et pourtant, quand ça me nourrissait, ça me faisait avancer. Et c'est du temps que je gagnais alors que j'aurais dû le faire, par exemple, en rentrant chez moi. Donc, c'est vrai que c'est ça. trouver des petits moments dans la salle d'attente du médecin, Mm. voilà, dans un moyen de transport, enfin, Ouais, faut vraiment saisir le moindre petit temps, même si c'est que 5 minutes, un quart d'heure, enfin, ça suffit à enclencher, par exemple, sur une thématique particulière, ça suffit pour avoir déjà un cheminement. Et peut-être que dans votre écrit, quand vous allez écrire, vous allez vous retrouver plus inspiré parce que le syndrome de la page blanche, quand il est là, c'est difficile. parce que Et donc, c'est pas parce que vous allez arrêter et regarder un documentaire, par exemple Petite Enfance sur Netflix, ou vous allez aller faire grève et manifester, rencontrer d'autres professionnels qui rencontrent d'autres problématiques, que ça va vous faire régresser. Enfin, voilà, il faut pas. Il y a tout, il y a tout plein de façons d'avancer et il n'y a pas que rédiger en fait. c'est souvent ça, ce que je remarque aussi par rapport à ce que tu dis, c'est quand je rencontre des candidats à la VE, dans leur idée, il faut tout lire, il faut se nourrir en permanence, il faut exercer sa veille pro en permanence. Et s'il y a des périodes effectivement où tu arrêtes de lire un livre, où tu n'as pas fini un livre, où tu n'as pas lu un article ou machin, eh ben, elles vont culpabiliser, il ou elle, hein, ils vont culpabiliser alors que personne ne nous demande de tout lire et d'avancer. L'idée, c'est de lire uniquement ce qui va vous Non. aider pour votre VAE. Mais ce que tu dis par rapport au podcast, et je pense aussi aux livres audio, c'est vraiment un bon Mm. moyen pour vous permettre de déculpabiliser quand vous voulez absolument lire des choses ou vous nourrir dans les transports en commun. Effectivement, le fait d'écouter quelque chose en boucle, ça vous permet de vous dire, bon, ok, j'ai pas lu depuis un moment mon livre énorme de Cyronique sur l'attachement, machin. Euh, euh, mais j'ai écouté quelques podcasts et de temps en temps faire une petite liste des petites étapes comme ça que vous avez fait, ça vous permet de vous rendre compte en fait, ah mais oui, en fait, j'ai fait énormément de choses. C'est pour ça Sacrément que des bossé. bilans, j'envoie des bilans réguliers à mes élèves où quand elles démarrent le bilan, elles se disent putain, j'ai rien foutu. Et quand elles terminent le bilan, elles disent mais en fait, j'ai fait plein de trucs quoi durant un mois. Je suis bah oui, Mm. tu vois. Et ça permet vraiment de déculpabiliser en se disant ben
Ouais, en fait, j'ai pas le temps de lire, mais là, j'écoutais. En plus, c'était ludique, c'était intéressant et ça me permet peut-être de mieux mémoriser. Ça me fatigue moins les yeux. J'ai optimisé mon temps de transport et voilà, je suis bien et je peux passer à autre chose. Mais il faut aussi Mm. vous autoriser à avoir des périodes où vous n'allez pas vous nourrir et vous allez juste regarder Oui, Valeria sur Netflix ou j'en sais rien. Vous regardez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous vous détendez parce que vous avez aussi énormément besoin de ça. Il faut aussi oui, prendre soin de vous. Les moments où vous allez être dans la tête dans le guidon et là vous allez dire ça y est, je peux plus là. Là, j'y arrive plus, il n'y a plus oui. rien qui sort. Écoutez, Mais le problème, c'est qu'on va vouloir en faire encore plus parce qu'en se disant je suis qu'une merde et j'y arrive pas, on va encore plus y aller, sauf qu'on va encore plus aller dans le foirage et ça va pas fonctionner. Donc il faut et en plus ça culpabilise parce on n'arrive pas, on n'avance pas. Mais non, justement il faut mm, s'arrêter, il faut avoir des moments de détente, il faut recharger ses batteries, faut prendre, faut remettre, faut penser à son bien. le réservoir Voilà, affectif aussi. son bien-être physique, son bien-être mental. Il faut pratiquer des activités qui vous plaisent ou qui vous détendent ou qui vous ressourcent, que ce soit du sport, que ce soit prendre Mm, un bain, que ce soit manger, que ce soit aller vous balader en forêt, que ce soit regarder Netflix. Même ça, c'est pas culpabilisant de regarder la télé ou tu as la console. Tant que vous faites ce que vous voulez, juste aller marcher ou aller dans un musée, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Colorier. Mais voilà, oui. en vous ressourçant sur quelque chose ou écouter de la musique ou juste rien faire, peut-être lâcher prise, rester allongé, rien faire et Ou aller faire ou aller faire un massage, méditation. vraiment pour. Voilà, demandez à votre conjoint de vous masser, mais il faut s'accorder ces temps-là et c'est pas parce que vous allez vous reposer un soir au lieu de rédiger ou vous allez prendre un week-end sur les 6 mois que vous allez passer à bosser comme une malade que ça va forcément se voir. Au contraire. Je lis, il y a une réaction dans Mm. le chat. Bérénice, ah Bérénice, l'équilibre n'est pas évident et c'est pour ça qu'un accompagnement est nécessaire. Surtout, j'ai que mes élèves dans le chat aussi. n'est pas très objectif ce soir, mais voilà, les gens de l'extérieur qui nous regardent, voilà, on a besoin Non, d'être mais bien c'est la vérité, hein, vraiment. mobilisés. C'est tout ce que tu proposes, les outils, l'appli, enfin vraiment, c'est une richesse dans ton accompagnement et c'est ce qui fait aussi enfin, vraiment, ça permet de travailler sur plein de points que on ne pourrait pas penser et enfin, c'est au top. Parce que moi aussi, je suis comme vous. Si j'avance pas, si je vais pas creuser la question à fond, je vais culpabiliser. Donc, il faut toujours que je trouve de nouveaux trucs. Et j'ai 15 000 idées à la fois. Et aujourd'hui, j'avais prévu de faire 2 choses. Au final, j'en ai fait 6. Parce que je me suis rappelé que j'avais un webinaire sur l'oral à sortir et que quelqu'un m'a dit quand est-ce que ça sort? Et donc je vais bon ben ok. Donc j'ai mis la date et j'ai déjà mis sur le site internet, personne ne le sait. Mais il y a déjà un webinaire pour préparer l'oral fin août qui est déjà possible de réserver et j'en ai même pas fait la promo. J'ai travaillé d'autres trucs aujourd'hui, j'ai préparé, enfin et en fait et à la base je devais juste préparer des publications. Ça devait être une journée à la cool aujourd'hui où je devais relire une analyse globale d'une situation et en fait j'ai tout fait parce que je voulais être à fond au taquet opérationnel et aussi pour permettre à certaines, parce qu'il y en a qui on va leur livrer aujourd'hui, demain et après-demain, et je voulais vraiment les aider sur cette dernière ligne droite. Mais vous voyez, on est tous pareils en fait. Peu importe ce qu'on fait, on est tous Mm. pareils. Donc déjà, il faut accueillir cette idée-là en se disant, ok, c'est ok, je suis juste comme tout le monde. Je suis pas parfaite, mais si Mm. on est parfaite, justement, parce que notre imperfection nous rend parfaite. Vas-y, refais ce petit mouvement. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que enfin, ton accompagnement propre, c'est-à-dire tu donnes vraiment de ta personne, tu valorises les élèves. Enfin, vraiment, enfin, je pense que les élèves dans le chat pourront te le dire. Vraiment, enfin, pour nous, tu as été un phare dans le processus parce que vraiment, quand on était perdu, quand on était vraiment pas bien, ben, c'est vers toi qu'on se retournait. On n'hésitait pas à te dire c'est difficile, on n'y arrive pas, j'arrête, j'en veux plus, j'en ai marre. Et tu trouvais toujours les mots pour nous revaloriser, pour nous faire prendre confiance en nous. Et c'est vrai que bah, je t'ai dit, hein, enfin, je mens vraiment pas. J'ai passé 2 ans, mais merveilleux quoi. Et Nous allons nous recadrer. Ce live n'a pas pour but de faire ma promotion de non, l'académie. non, mais ça aide dans le processus VAE. Oui, C'est le mais meilleur investissement de ma vie. merci. Et non, tu as bientôt une grosse formation qu'on t'a offert pour ton anniversaire que tu vas pouvoir suivre aussi. Oui, qui m'a coûté pas mal. Enfin, Mais euh,
Vous, Mais, Ophélie, mais du coup, voilà, après, c'est vrai que l'investissement enfin, de façon générale, sans parler de Christelle, investir dans son accompagnement, c'est se faire gagner du temps et de l'énergie. Parce que ben, moi, je le compare plutôt à l'achat d'une voiture. Ben, si vous partez sur un budget d'une voiture de 10 000 euros, elle va avoir peu de kilomètres. Vous allez être tranquille pendant un certain nombre d'années. Avec un peu de chance, vous n'avez pas besoin de faire le contrôle technique pendant 4 ans. Par contre, bah, si vous achetez une voiture à 2000 euros, ben, vous allez prier tous les matins pour que ça passe et pour qu'elle démarre. Et donc, bah, voilà, 70, c'est un investissement, mais qui vaut tellement 70, beaucoup. 70% des élèves de l'académie, ce sont des personnes qui ont raté et qui avaient un accompagnement, enfin, qui n'ont pas apprécié leur premier accompagnement. Donc ça, c'est la majorité de mes élèves. Ophélia nous dit, vos conseils sont très pertinents, merci. C'est encore plus difficile de prendre du temps pour soi à 2 mois de rendre le dossier. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que tu vas le rendre. Alors du coup, Après, n'hésitez pas à vraiment utiliser un planning. Prévoyez-vous une journée dans la semaine où vraiment c'est off. Et vraiment, ça, vous allez vous dire, oh là là, mardi, je vais pouvoir faire ça. Et du coup, vous allez être dans une dynamique positive. Et du coup, ça va vous aider à déculpabiliser d'être la tête dans le guidon les autres jours de la semaine. Enfin, vraiment, ça permet il y a- déjà d'avoir une vision sur le moyen et long terme, de se dire, bon, ben voilà, il y a tout ça à préparer. Ah ben, j'ai mieux avancé cette semaine que la semaine dernière. Ben, du coup, je peux avoir m'octroyer 2 jours dans la semaine ou un week-end. Enfin, voilà, vraiment d'avoir un rétro-planning aussi pour voir les deadlines arriver, surtout quand on prépare un mariage. Ça peut aider. Check, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. il y a une question d'Ophélia qui suivait le commentaire. J'ai une question qui me vient. Avez-vous parlé lors de votre écrit ou de votre oral de votre vie personnelle, de toute l'organisation pour arriver à réaliser cette VE? Alors, alors, En soi, pas, peut-être un chouïa sur le premier livret de motivation, mais en fait non, parce que c'est pas les motivations ont été autres en fait dans mon dossier. C'était au-delà enfin, tout candidat VAE doit s'organiser pour rédiger. Les jurys ils savent que c'est déjà difficile. Ils ont déjà cette notion. Enfin, c'est commun à tous les élèves, donc ça n'a pas grand sens de le rajouter dans le dossier, bah, parce qu'ils savent déjà ce qu'on n'a pas besoin de dire, en fait. Donc, Lucie. par contre, quand on a des motivations personnelles, comme moi, par exemple, ou le directeur qui m'avait dit, voilà, toi, tu es faite pour être JE, grosso modo, ben ça, oui, je l'ai mis, parce que du coup, euh, voilà, c'était valorisant, et c'est ce qui m'a, moi, moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'avoir le déclic. Donc, mais l'organisation, pas sûr que ça soit pertinent vis-à-vis des jurys. Alors, c'est cette question de, ouais, moi en tant que jury, lire des éléments personnels dans les motivations, j'aime pas du tout. Ça me dérange un peu et je préfère que les gens restent vraiment 100% professionnels. Mais après, comme tu dis, voilà, faut être malin, faut être astucieux et comment on peut retourner la situation. Parce qu'il peut y avoir des détails personnels, par exemple, qui sont hyper importants dans ce travail d'introspection et dans le travail de choix de vie. Par exemple, j'aime pas en introduction quand les gens ils vont soit se dévaloriser, soit raconter leurs histoires, leurs problèmes ou je sais pas, ou un handicap ou etc. Parce que ça n'apporte rien. Ça veut pas, c'est pas parce que toi, tu as un handicap ou autre que du coup, tu as plus de valeur qu'une autre personne. Voilà, Oui. c'est pour attendrir le jury. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, si c'est un détail personnel, comme avait Jeanne l'autre fois durant le live sur le JO en maternité, où justement, elle parlait de son frère qui était en situation de handicap et du coup, elle l'a aidé à l'accompagner, elle l'a guidée et c'est cet accompagnement au fil des années qui fait qu'elle a eu envie de devenir éducatrice de jeunes enfants. Oui, pour moi, là, ça a un sens parce que c'est véritablement ancré dans ses valeurs et qu'elle a commencé à se former, du coup, à partir de là, toute seule, vraiment en autonomie, quoi, hein, en autodidacte. Mm. Et après, où elle savait déjà plein de choses avant notre information. Je Oui. reviens sur ce que tu disais, Ophélie, en tout cas, si j'échoue cette année, mais tu vas réussir. Sûr que l'année prochaine, je postule à l'EGE Academy. Tout le monde a Triangle, l'air, prenez tout le monde a le temps. Ça devrait aller. l'air, j'ai
j'avoue que j'ai jamais eu un avis négatif, mais tout dépendra parce qu'il y a une réforme de la VAE qui arrive. Donc là, cette session-là, en septembre de l'académie, elle est sûre, et elle va durer 18 mois. Et voilà, mais je ne sais pas quel sera l'avenir de la VAE. Officiellement, la VAE, la nouvelle, sort en septembre, mais dans les textes, elle sortira vraiment en janvier, ce qui ne nous empêche pas de valider là maintenant parce qu'il y a toujours ah ben oui, ben la voilà, Jeanne. Je vais parler de toi. Voilà. C'est un bel exemple. Et, euh, et du coup, la réforme de la VE, ne paniquez pas, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans les clous. Les démarches, elles seront officialisées plus tard et il y a toujours un temps d'adaptation, surtout en France Oui, administratif, où déjà on va prévoir les gens, il y aura des erreurs, il y aura des erratums, il y aura des trucs comme ça. Et voilà, moi j'aurais juste besoin de m'adapter avec ce qui va se passer, mais vu que j'ai la certification, etc., j'aurai moins de choses à faire que d'autres. Donc si ça se trouve, ce sera beaucoup plus facile pour moi pour le lancement de l'académie en janvier, puisque normalement en janvier, je lance une nouvelle, ou en février, je lance une nouvelle session de l'académie, après Noël. Voilà. d'ailleurs, Mais ça me fait penser en tant que réforme. Du coup, moi, comme j'ai passé le premier oral en 2021, c'était encore sur l'ancienne réforme. hmm, Et c'est vrai que ben, la nouvelle réforme faisait peur avec cette notion d'anglais, enfin de langue étrangère, cette notion de diplôme niveau licence. Et c'est vrai que ben, finalement, tu as su nous accompagner, nous valoriser et finalement, ben, euh, j'ai limite, enfin, quand je compare mes 2 euros, j'ai été plus frustrée de la fin du deuxième que de la fin du premier. Parce que c'est vrai que le premier, vu que j'avais que 2 domaines de compétences à passer, il a duré moitié de temps, donc 30 minutes. Et c'est vrai que j'avais pas eu le temps d'aborder tous les points que je souhaitais défendre, vraiment, qu'on avait préparé en entretien toutes les deux. Et, euh, et je me suis dit, ah, je vais le rater parce que j'ai pas eu le temps de tout dire. Et finalement, je l'ai réussi. Mais, euh, mais c'est vrai que quand il y a cette idée de réforme, euh, en comparaison, l'Académie de Montpellier, enfin d'Occitanie, pour être plus général, le dernier jour, le, la dernière session de VAE avant la réforme, ils ont eu plus 200% d'inscription parce que vraiment les gens voulaient passer sous l'ancienne réforme avant, parce qu'elle faisait peur, en fait, cette nouvelle réforme. Mais finalement, quand on a les compétences, quand on a les fonctions de JE sur le terrain, quels qu'ils soient, hein, que ce soit en crèche ou ailleurs, ben, et qu'on est bien accompagné, on appréhende mieux le référentiel, on connaît mieux les attendus et on sait sur quoi partir. aussi ça, le fait d'avoir les fonctions de l'EJE sur le terrain, ça permet aussi d'allier cette vie pro, vie perso. Parce que du coup, il y a parfois des professionnels, quand elles ont un rôle de responsable pédagogique ou autre, elles ont des temps de détachement. Et comme on leur accorde des temps de détachement, elles peuvent vraiment travailler d'autres aspects, comme si jamais elles doivent se déplacer pour un partenariat, ou si jamais elles veulent travailler aussi leur VAE un petit peu sur prendre des notes, travailler des fiches d'observation, créer des outils. C'est ça qui va leur permettre de valider aussi cette VAE-là. Donc le fait d'avoir des temps de détachement. Donc aussi, ça permet aussi de favoriser des moments où elles vont pouvoir se poser et réfléchir à leur positionnement. Et ça permet vraiment nettement d'avancer aussi sur sa VAE, quoi. Et de mener vers là. Complètement. Sinon, en termes d'astuces, moi je sais que quand je fais ma formation de formatrice pour adultes, on avait parlé des rythmes biologiques, chronobiologiques, où justement, il disait qu'on était beaucoup plus actif le matin, vers 9h30 jusqu'à 11h30. Mm. Et c'est des moments où on intègre énormément et c'est des moments où on peut rédiger, écrire. Le problème, c'est que vous êtes souvent à la crèche, mais quand vous êtes du soir, enfin à la crèche, sur votre lieu d'exercice, quand vous êtes du soir, c'est souvent des moments où le matin, vous pouvez rédiger et où vous êtes vachement actif, Mm. même aussi physiologiquement, physiquement, ça va carburer. Les moments où c'est très difficile de cheminer, c'est entre midi et deux, parce que là, il y en a le coup de mou, Oui, oui. la digestion, etc. C'est des moments où ça fonctionne pas normalement, bon, généralement, hein, je dis pas, c'est pas une généralité. Et le soir, on a encore un petit regain aussi qui permet de travailler. Moi je sais que je suis quelqu'un Moi, du soir aussi. c'était J'arrête passé minuit. Passé minuit, je carburais. Des Ouais, tu fois,
Je me couchais 3-4 heures parce que je voyais plus le temps passer. Oui, c'est ça. Donc, on peut faire attention à ces petits moments-là. Puis aussi, il y a des techniques Mm. de concentration qui peuvent fonctionner, comme la technique Pomodoro, les trucs comme ça, ou de se dire, voilà, travailler 2 heures d'un coup, des fois, ça fonctionne pas, mais si je travaille Oui. 1 heure et que je fais une pause de 20 minutes, 25 minutes, toutes les heures ou toutes les heures et demie, je crois que c'est toutes les heures la technique Pomodoro. D'ailleurs, j'avais fait une publication à ce sujet, et franchement, on est beaucoup plus opérationnel. Moi, comme j'ai un TDA, c'est une technique qui me permet de vachement plus avancer parce que moi, pour me concentrer, c'est très compliqué. Et je fais très, très attention à mes rythmes biologiques. Et je sais qu'il y a des moments dans la journée où je ne peux pas relire de situation parce que j'arrive juste pas à être concentrée. Et c'est des moments où je m'accorde, où je me dis là, tu peux pas, tu vas faire autre chose. Soit je fais quelque chose de plus ludique, un réel, ou un truc comme ça, où je vais faire une sieste de 20 Un licorne. où je me déguise en licorne et je vous fais des réels débiles, soit dans le chat, Ophélia nous dit c'est exactement ça, je suis AP de base, mais actuellement responsable de structure faisant fonction de JE et ça me donne beaucoup plus de temps pour tout ça durant ma journée de détachement. Voilà, c'est ça. En plus, tu avais les qualités requises. Forcément, accepter la candidature. Euh, Jeanne nous dit également à partir de 23 heures, je suis hyper productive. Et voilà. Est-ce que c'est toujours le cas au mois de juillet? Parce que moi, je vous avoue, en ce moment, la fin d'année, je suis plus comme en janvier. Hein. On regarde un film, ça fait une semaine qu'on est dessus. Un épisode de Black Mirror, en 10 minutes. Le réel que j'ai fait avec la licorne qui dort, c'est moi. Hein. On dort et je pense qu'il faut savoir s'écouter. Là, en ce moment, si j'ai besoin de me coucher tôt, je me couche tôt. Et le matin, par contre, je suis pompée up et je carbure parce que là, je sens que mon corps, il plus et Parce que tu je t'écoutes. m'écoute. Je m'écoute, tu sais, des fois quand tu travailles chez toi, il faut t'écouter. Il faut aussi beaucoup se fixer de limites. Mais ouais, c'est pas évident. Et s'isoler aussi. Je crois que vous avez loupé mon commentaire, c'est pas grave. Alors dis-moi, PK Ah a mince. un commentaire, mais excuse-nous. Il y a tellement de, tu sais, je vois les gens qui arrivent et ça défile, mais j'y retourne, ne t'en fais pas. Et Écrit, c'est marqué à rejoindre la rejoins la vidéo, vidéo. mais il n'y a pas de, Je crois que pas de commentaire. peut-être C'est dans les peut-être questions? qu'il s'est déconnecté et elle est revenue après. Ah, non. Je vais remonter encore. Et dans les questions, là, avec le petit point Non, d'interrogation? là, j'ai pas de question dans le point d'interrogation. Hmm. Il n'y a pas eu Si tu veux d'utilisation. bien nous le remettre, du coup. Remets-nous ta question, mais peut-être tu l'as laissée dans les commentaires de la publication. Culpabilise de. Ah bah ça, on avait parlé de. Mais moi, j'ai pas ta question, Pécris. De quoi parles-tu? Dis-nous tout. Euh, La réunion en juillet, c'est l'hiver. Je crois que vous avez loupé mon commentaire, pas grave. Franchement, je ne l'ai pas vu. Donc, si tu peux le remettre, on est désolé. Moi non plus. Sinon, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'aurait pas évoqué dans l'alliance vie pro, vie perso? C'est la vie personnelle qui est quand même importante. Ah oui, les outils, donc je parlais de la technique Pomodoro. Il y a aussi d'autres outils pour se concentrer. Il y a tout ce qui est agenda, planning et tout ce qui est gestion du temps aussi. Il y en a qui aiment bien prendre des notes, avoir des agendas, Hmm. etc. Calendrier, activer des rappels. Il y a couper le téléphone. Ah, ça y est, Pécris. Je disais, apparemment, il y aura du changement sur le livret 1. Pourriez-vous m'en dire plus, SVP? Merci beaucoup. Ah, ok. Ah, mais bah oui, c'est qu'il n'y en aura pas. C'est tout. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. C'est juste que la recevabilité, il n'y aura plus d'ancienneté, etc. Ça va être différent. Mais de toute façon, il vaut mieux attendre que les textes sortent. Vous ne prenez pas la tête. Si vous avez votre livret 1 là maintenant, comme on est toujours dans les clous, il est toujours valable 3 ans. Faudra bien 3 ans pour que la réforme, elle se mette en place, puisqu'on Ouais. laisse jamais comment dire, des processus dans le vide. Là, vous lancez, tant qu'il n'y a pas la réforme, si vous lancez votre livret 1, là, maintenant, il va durer 3 ans, point barre. Mais oui, le modèle sera différent, mais je préfère pas en parler encore, déjà parce que c'est pas à moi de communiquer les informations, ce sera à l'ASP et, et au centre de formation, aux académies, et je peux pas inventer. Par contre, faites très attention sur les bêtises qu'il y a sur les réseaux sociaux, les Oui, groupes sur les. Oui. véhiculés
en ce moment sur Facebook parce qu'il y a plein d'accompagnateurs VAE qui sortent n'importe quoi sur la réforme pour probablement vous vendre des accompagnements très très vite pour vous faire paniquer ou je sais pas quoi. Donc non, ça va prendre du temps. On va y aller tranquille et vous n'êtes pas concerné si vous êtes déjà dans votre démarche de VAE. Voilà. Cool. Si vous avez déjà votre recevabilité, vous n'êtes pas concerné. Voilà, c'est ça. Keep cool, il n'y a rien qui va se passer. On attend juste les textes. Les textes, ils vont sortir. Ils vont être lancés en juillet, ils vont sortir probablement en septembre. Et franchement, avant janvier, il ne va rien se passer. Donc, tranquille. Soyez tranquille. Et puis, de toute façon, moi, dès que j'ai les informations, je remettrai tout à jour. Et moi, je serai dans les clous. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Oh, bah, pas que sur le Bon Coin, hein. On trouve des dossiers VAE-JE sur le Bon Coin. Mais pas que sur le Bon Coin, hein. Tu tapes VAE-JE sur le livret VAE-JE sur Google. Tu en as plein sur eBay. Enfin, c'est malheureux parce C'était dans les que commentaires? pour le plagiat, ça se voit direct. C'est ce qui était dans les commentaires? Oui, oui, oui. Où ça? C'est éducateur à domicile qui a précisé. Quand? Voilà. Je ne vois pas ça. Il y a quelques secondes. Ah, juste là. Il y a eu le commentaire. Les deux arrivées. Et, je trouve des... On a peut-être un problème, c'est pour ça que je ne voyais pas son. Peut-être que je vois. Et d'ailleurs, il disait juste avant, le libéral, c'est une belle réponse pour prendre soin de soi. Et quand on Oui, peut, oui, c'est bien. quand on peut, mais c'est aussi c'est tout un. Enfin, c'est une belle réponse, mais c'est aussi très énergivore pour. Enfin, moi, j'ai plus de vie hein, depuis que je suis en libéral. Hein, je pense qu'à ça. Ouais, il y a des commentaires qu'on voit pas. Ouais, t'as raison, Pécris. J'en ai que je vois pas et que Marina voit et je vois pas non plus. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être il y aura un jour Insta, etc. Bah, du coup, on va lire les commentaires ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des EGE qui se sont lancés pour faire le café russe? Non, mais en plus, c'est pas trop le sujet du jour. Voilà. Là, on est sur l'équipe vie perso, Élise. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso, VAE? La motivation, on en a parlé, je regarde mes notes. Oui. L'épuisement aussi, comment on reconnaît les signes de l'épuisement? Le stress, etc. Quand on pleure devant son ordi, c'est que c'est déjà trop tard. Oui, c'est ça. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Quand on commence à sentir épuisé, etc., c'est que c'est déjà trop tard. Après, les signes, ben, ça peut être quand, par exemple, c'est jamais un plaisir hein, de régider un dossier VAE, mais quand on est plus motivé, c'est plus facile. Et quand on commence vraiment à avoir des difficultés, le syndrome de la page blanche, quand on a des difficultés de sommeil, quand on est un peu plus à cran, quand on mange moins ou quand on mange plus. Le manque de motivation. Ou quand on n'arrive pas à se lever du lit, c'est que là, en général, le corps, il a déjà dit stop depuis un moment. Quand on n'est pas satisfait, voilà. Quand tu sais, on déprime, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, on dort plus, effectivement. Moi, je dors plus, je pense que j'en ai marre. Ouais. Là, tu dors plus. Bah oui, mais ça, c'est constamment, tu vas forcément y penser. Tout le monde n'est pas fait pour la VAE. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là, Mel? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est parce que c'est un manque de posture EGE ou c'est parce que c'est un manque de force, de motivation, etc. Ou les valeurs sont pas. Ça dépend ce que tu veux dire par là. Ça Élise? dépend dans quel sens c'est le. Ouais. Dire ma phrase en fait. Quoi, ça. Il faut apprendre aussi à pouvoir gérer son stress, peut-être apprendre à se relaxer, essayer de gérer son temps, se motiver. Pas hésiter à faire des pauses. Alors, du coup. Quoi? L'éducateur à domicile, il dit ne pas donner son numéro de tel perso aux familles. Non, mais jamais. Ah non, mais jamais faire ça. Et pourquoi je vois pas? Jamais. Pourquoi je vois pas bah, du coup, je les lis parce que du coup, je sais que tu les vois pas. Moi, je dors plus. Tout le monde n'est pas parfait pour la VAE. Je rêve qu'on arrive devant le jury et aucun mot nous sort. Alors oui, enfin, moi des fois, je rêve que j'arrive sans habit au travail. Donc, je pense que c'est le coup. Enfin, c'est commun. C'est juste le sujet qui change. Mais... Moi, je rêve tout le temps que j'ai un chewing-gum énorme dans ma bouche et quand je l'enlève, mes dents restent accrochées. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. Je fais ce rêve récurrent depuis 20 ans, par période où je suis très fatiguée. J'aimerais comprendre
pourquoi je rêve de ça. Si vous y connaissez, allez-y. Elle, maintenant, c'est juste que la création du livret t'envoie à beaucoup de choses. Ah bah oui, mais ça, c'est super difficile. La VAE de JE, bien sûr, il n'y a que 50% de réussite. Donc, c'est que voilà, c'est un niveau académique. Et encore, ça dépend des régions aussi. Oui, ça dépend des régions. Et mon médecin m'a mis en arrêt pour faire un break. Bah, des fois, il faut savoir l'accepter. Ah bah ouais, Mais vous savez, voilà. et même Briam, je te comprends, et même quand tu es en arrêt, tu culpabilises. Oui, Et de laisser ouais, tes collègues sur le terrain. c'est très dur, quoi. C'est très compliqué de ne pas culpabiliser aussi juste par rapport au fait d'être en arrêt. Et en plus, on ne se repose pas quand on culpabilise de ça. Donc, Non, normalement, il faut tout envoyer bouler. Comme dit Erwan, il faut couper le téléphone, etc. Il faut vraiment s'isoler, quoi. Aude, dans la vie ouais, pro, comment gérer la pression de la VAE par rapport aux collègues au travail? Ça dépend de la situation. ouais. Bah, la pression, bah, c'est d'avoir des collègues bienveillants qui, quand tu as envie de tout leur envoyer, elles te disent, mais non, continue, tu es faite pour faire ce métier, tu as les compétences, tu as la réflexion, etc. Tu guides les familles, les enfants, etc. Et tu es faite pour ça. Donc ça aide que d'avoir des collègues qui te disent, une petite auxiliaire ne peut pas mener une réunion. Voilà. Et Donc, les collègues qui sont, après, quand si c'est des sont, collègues toi et qui te mettent des bâtons dans les roues, que toi, tu passes ta VAE, et elles l'ont peut-être passé aussi, mais elles n'avaient pas autant de responsabilités, et du coup, elles t'emmerdent, etc. Ça arrive aussi, hein. Et elles sont oui. comme Delphine. Mince, ils sont horribles avec elle sur son lieu de travail. C'est une autre élève de l'académie. Je pense à elle. Mon ancien employeur, hein, du coup. Oui, c'est ton ancien employeur, du coup. C'est pas cool parce que ça favorise aussi le fait qu'elle soit démotivée à certains moments. Oui. Le stress, puis du coup, ça renforce, enfin, malheureusement, ça renforce le sentiment, le syndrome de l'imposteur. Il n'y a rien de bon, en fait, de dévaloriser ses collègues pour, enfin, c'est pas, ça va pas te faire valoriser mieux, enfin, c'est pas ça qui va te faire avancer plus vite et plus loin. Enfin, pour moi, c'est un non-sens d'avoir ce genre de comportement. Mais malheureusement, c'est encore trop présent. Et c'est pour ça que d'en parler à son employeur, d'avoir une direction qui vous soutient et qui dit en réunion, maintenant, c'est comme ça, elle va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça vous fait gagner 70% du travail, en fait. Ça fait taire tout le monde, en Vous avez fait. Donc, pas- c'est pour ça que, Élise nous dit que quand je n'avais plus d'inspiration, je regardais les lives ici et hop, reboosté. Si vous déprimez, allez voir mes petits réels que je fais depuis peu de temps. Ils me font marrer. J'espère qu'ils vous font marrer aussi. Mais le but, les c'est réels estivaux, les petits réels estivaux. Si ça marche, je vais continuer. Mais voilà, qui sont pas très très longs, justement. Quelques secondes seulement. Voilà, pour bien rigoler. Parce que moi, j'aime rigoler. Moi, je n'en ai pas parlé au travail quand les résultats sont tombés. Et boum. Oui, c'est vrai. En même temps, ton lieu d'accueil, je me rappelle, voilà, l'ambiance était pas terrible, hein. Jeanne Noni, une astuce. c'est Élise de la même promo que moi? Non, pas du tout. Non, Élise, c'était D'accord. juste on échangeait sur Instagram régulièrement et elle était à tous les lives, Élise. Toujours là. C'est parfait. Comme quoi, hein. Jeanne, une astuce bien-être que je fais depuis le mois de janvier où j'étais en écriture intense du livret 2, c'est fouiller sur Groupon, ah ouais, ou autre, et m'offrir chaque mois minimum. Ça, c'est pas bête. Ça, c'est vraiment pas Sur bête. Groupon, vous avez des réductions. Les écrits de Christelle, je faisais les captures d'écran. Ah, mais oui, il y avait cette histoire de publication. Tu croyais que c'était des fiches. Je me rappelle, il y avait un gros quiproquo. Du coup, elle voulait des fiches à partir de mes publications Instagram et c'était pas possible. Du coup, elle faisait des captures d'écran. Belle idée, pourquoi pas. Ah oui, moi, j'avais aussi imprimé tous les outils que nous avait, même tu sais, les questionnaires à répondre, les Oui, PDF à écrire direct dessus. J'avais tout ouais, imprimé, j'écrivais tout au travail, vraiment. ouais, Une bah, c'est vrai que ouais. organisation Mais vraiment y a beaucoup, carrée. il y a beaucoup plus d'outils dans l'académie que j'en ai Oui, en vrai. Donc, c'est des pépites. j'aime bien. Non, mais mais arrête, tu te dévalorises là. Mais non, mais je veux. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive de toute façon en fin de live. N'hésitez pas si vous Mm. avez
d'autres questions rapidement avant qu'on termine. Oui. Donc, le mot de la fin, pour résumer, comment ton conseil phare pour que les candidats à la VAE, ils arrivent à équilibrer leurs multiples vies, J'en ai, j'en ai deux. deux. Alors, L'organisation et la communication. Voilà. je vais C'est ce qui m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau, enfin de pas m'être noyé et de pas avoir fait de burn-out parce que franchement, avec le recul, j'en suis passé pas très loin plusieurs fois et, euh, et vraiment, j'en étais vraiment pas loin. Donc c'est vrai que organisation, communication, dans tous les aspects, que ce soit vie professionnelle et vie perso, du coup, ça dégrossit pas mal le travail et déculpabilisation, surtout. Prendre soin de soi. Je note l'astuce des massages sur Groupon, mais c'est vrai que voilà, c'est un temps court, mais intense. Oui. Caroline nous dit Courage à vous. effectivement, ce jour, j'aurais préféré pas en parler à mon travail parce que j'ai perdu confiance en moi, plus perdu confiance en moi qu'autre chose. Ouais, il y a des cas où il vaut mieux pas en parler, il y a d'autres cas où vraiment ça dépend des cas. Il faut juste être aligné avec soi-même et se dire c'est pas grave parce que même au travail, quand ça fonctionne pas, c'est ça aussi que j'essaie de faire comprendre parfois à mes élèves, c'est que parfois les collègues ou la direction vous mettent des bâtons dans les roues et vous empêchent de cheminer dans votre VE. Or, on peut très bien être EGE demain et être sur un lieu d'accueil où pareil, on ne peut pas exercer sa profession. Mais ce qui compte dans votre VE, c'est vos valeurs, c'est votre positionnement. C'est ça que veut voir le jury. Et même si justement une gestion de conflit est très intéressant comme sujet à aborder dans une situation. Je ne peux pas faire ça, mais voilà. Le jury ne va pas vous engueuler si la direction ne vous a pas laissé faire. Par contre, si vous lui dites, dans telle situation, j'ai pas eu l'occasion de le vivre, mais par contre, voilà comment je vais faire parce que je suis EGE et voilà mes convictions, ben là, ça fonctionne. Et il ne faut pas les laisser vous empêcher de cheminer. Et justement, vous, vous faites agresser, bah, prouvez que vous pratiquez l'écoute active ou la communication non violente, comment vous la pratiquez, quelles réponses vous faites. Vous avez un problème avec des pros, bah, faites un entretien avec elles, servez-vous-en pour valider votre DC3. Justement, c'est ces problèmes-là qui vont vous permettre de valider. Donc, Oui, rien ne peut vous empêcher d'être jeu finalement. Donc, voilà. Aline c'est vous ça. conseille de trouver un accompagnement qui vous propose des visios ou autres qui fonctionnent avec l'organisation perso. Oui, et Aline fait Oui. l'académie aussi. Aline est diplômée. Non, Oui, mais c'est vrai que les visios, enfin, les visios tard le soir, c'est vrai que ça aide parce que du coup, on se dit qu'on a un temps vraiment réservé après, après être rentré du taf, après avoir vraiment cette posée. Et c'est vrai que ça permet de mieux se. Alors, je sais que il y a des périodes qui sont difficiles pour toi, hein. Il y a eu, quand tu faisais encore le forfait, la relecture avec les questions, tu avais des visios des fois jusqu'à pas d'heure, hein. euh, Les premières visios que tu faisais. Tu sais, la formule avec relecture et visio, l'oral, où tu nous renvoyais des questions. Oui. oui, c'était dur parce que c'est pour ça que je le fais plus, enfin, je le fais différemment maintenant dans les coachings. J'accompagne toujours pour l'oral, mais pas de la même façon parce qu'à l'époque, je relisais le dossier et j'en extrais des questions. Enfin, je trouvais ça très compliqué parce que parfois le dossier, c'était pas des personnes que j'avais accompagnées et je trouvais des fois le dossier pas. Et ça me mettait en grande difficulté. Par contre, j'arrivais très. Tu t'en avais pas mal, hein? Ouais, j'en avais beaucoup, mais c'était je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, surtout comme les coachings au mois d'avril. Hein. J'étais genre, entre avril et juin, j'étais full. Et là, je vous ai ouvert plein de créneaux sur juillet, même des créneaux du soir, parce que vous m'avez demandé des créneaux du soir. Donc allez-y, n'hésitez pas, parce que du coup, je travaille en juillet, mais en août, j'ai pas trop travaillé, sauf fin août, où là, je reviens. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais? Caroline disait beaucoup de jalousie, le peu où j'étais au bureau. 30 minutes la dernière fois et ça a fini en conflit. Bah justement, c'est l'occasion de faire de l'écoute active, beaucoup de remise en question. Mm. Et comment tu t'es remise en question et comment tu as rebondi, Oui. etc. Et comment tu as pris de la Et puis distance. aussi, et puis savoir quel est vraiment le fond du problème. Est-ce que c'est vraiment la présence au bureau
qui fait que ça crée un conflit, ou c'est qu'au final, enfin, est-ce qu'un petit peu plus de transparence sur ce que tu réalises, même si en VAE, quand on est en détachement, on n'a pas non plus besoin de se justifier Oui. enfin, tout le temps. Mais est-ce que c'est un sentiment un peu d'insécurité, le fait de se dire, ah mince, elle va nous abandonner, on va se retrouver démunis. Voilà, est-ce que voilà, un petit manque de communication qui fait que, ou est-ce que c'est vraiment le temps de détachement qui qu'elle Oui. pas, enfin, pas adéquate ou pas propice, quoi. Oui. Mais le fait de déjà d'aller voir la personne et de demander quel est le réel problème, en fond, si c'est quelque chose d'autre, ça Oui. va montrer à la personne qu'on prend en compte ses craintes et on la prend en considération. Mm. Tu as bugué un petit peu, mais on a vu. J'ai voulu, Ah j'ai mince. voulu communiquer avec une collègue qui a refusé. Caroline, on va faire une réunion là sur l'académie, comme tu en fais partie. Vraiment, on vient et on en parle parce que justement, on a besoin d'en parler là. J'ai voulu communiquer avec une collègue qui a refusé. Elle avait besoin de se calmer. Je lui ai proposé de revenir vers moi quand elle se sentait prête. Elle a préféré faire comme si rien n'était. Bah, laisse tomber. Dernière question pour Marina. Mais Caroline, viens à la prochaine réunion. Je vais en faire une là sous peu, hein. En juillet, on va la programmer et on va parler de ça, de nos difficultés, etc. Et on va se rebooster pour bien à fond Mhm. les vacances et après l'année. Dernière question pour Marina de Aude. Est-ce que tu te mettais des deadlines ou des objectifs? Te dire par exemple à telle date ou dans tant de jours je rédige tant de pages ou autre. Je te signale que tu as un planning avec une deadline maintenant, Aude, depuis janvier. Et voilà. Alors avant, non, du coup, Christelle était, enfin, nous, on était deux. Enfin, en général, on avait tendance à nous la mettre nous-mêmes et du coup, on se mettait une pression. Enfin, on était enfin, beaucoup plus sévère avec nous-mêmes qu'on ne le devrait. Parce que c'est vrai que l'accompagnement dure 18 mois. En général, ça, 9, 12, 15 mois, c'est plutôt propice. Et c'est vrai que ben, ça sert à rien de courir. Enfin, c'est un marathon. Donc, courir vite, ben, tu vas pas forcément très, très loin. Alors que du coup, si tu prends le temps des étapes de la relecture, après, c'est vraiment mieux d'avoir une deadline, de se dire, voilà, le nombre de pages, c'est pas forcément pertinent parce que c'est pas ça qui fait la qualité du livret, la pertinence du livret. Mais par exemple, de se dire, bon, ben aujourd'hui, je vais rédiger la première partie, je fais 2 encarts, ça peut être une motivation. Mais par contre, ça peut être à double tranchant parce qu'on peut se dire, mince, j'ai pas eu le temps, oh là là. Ça, enfin, voilà. En fait, Se mettre des deadlines, oui et non. Ça dépend c'est-à-dire dans quel... il faut s'écouter pour voir ce qui fonctionne avec toi. Il y en a qui vont fonctionner vraiment avec des deadlines. Il y en a qui vont avoir besoin d'autre chose, de se fixer plutôt des objectifs que des deadlines petit à petit. Il y en a qui vont, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont préférer tenir un journal de bord en se disant voilà les étapes que j'ai faites. Coucou. Oui, Aude nous dit merci Christelle, t'es la meilleure, hâte de te retrouver par mail ou en visio. Merci Marina, t'es inspirante. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, normalement vous avez tout, mais on va se voir très vite. Là, Merci. on a eu un petit. Je vous avoue, hein, des fois le jeu académie, même moi aussi, j'ai du mal et ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de réunion, mars, avril, mai, un petit peu plus, parce que j'avais énormément. De toute façon, moi, je me suis pas engagée vraiment sur un live toutes les 3 semaines. On essaie de faire une réunion toutes les 3 semaines, mais il y a des fois des périodes de creux pendant 2 ou 3 mois où je ne peux pas parce que je relis les livrets d'eux. Et les filles l'écrivent aussi, elles sont dans le rush, donc on se focus vraiment, je suis focus sur les élèves qui envoient leur livret. Donc des fois, pendant 2, 3 mois, il n'y a pas de live. Comme par exemple la période sur l'oral, quand j'ai beaucoup d'élèves qui passent leur oral, on focus les réunions, on va parler sur l'oral. Et voilà. Donc là, on va se mettre, on va faire un petit live de fin d'année pour nous rembourser. Et puis à la rentrée, on fera des lives tranquillou. Donc ça va être chouette. Voilà. Bien, écoute. Après, je voulais dire aussi, n'hésitez pas à regarder sur mon compte, j'y ai décrit tout mon parcours VAE. Bon, faut remonter un petit peu loin parce que du coup, on a fait la BCDR avec Christelle au mois de décembre, mais toutes les publications roses concernent du coup justement le parcours de VAE qu'il a été dans ses moindres détails pour le coup. Donc, n'hésitez pas à vraiment regarder
à commenter, etc. Pour vraiment y retrouver. Parce qu'il y a peut-être des publications, je ne les ai pas toutes en tête. Il y a peut-être des moments où j'ai apporté plus de solutions, de clés ou de petites astuces pour du coup gérer tout ça au mieux. Ouais, exactement. Vous allez abonnez-vous sur le compte de Minidou EGE parce qu'elle prévoit plein de trucs professionnels qui arrivent et puis voilà, on fera pas mal de travaux aussi ensemble. Puis surtout, ces publications sont inspirantes. Bientôt, une petite surprise. On va y arriver. Effectivement. On va peut-être y arriver un jour. Hein. Ne me rajoutez pas 15 000. Mais t'inquiète pas, je culpabilise, je culpabilise. Non, peut-être au mois de décembre, on y arrivera à le faire. C'était Noël, un an après. Ouais. Mais de toute façon, tu peux avancer hein, si tu veux. Oui, je peux. Oui. Non, mais c'est un petit aparté. Merci beaucoup pour votre participation pour le live. Merci. Abonnez-vous à la C'était vraiment chouette. Minidou aux yeux et puis on vous fera de nouveaux lives pour vous faire des petits tips comme ça sur la VAE. Je pense que avec Marina et peut-être d'autres élèves de l'académie, ça peut être sympa. De grosses surprises vous attendent pour cet été. Là, bon, on a toujours les coachings sur le mois de juillet. Je peux vous préparer à l'oral en juillet. Il y a un webinaire fin août pour l'oral aussi qui est déjà en ligne et qui est caché sur mon site internet. Si vous le trouvez, vous pouvez déjà réserver. De toute façon, mais j'en ai pas encore parlé. Mais surtout là, le jeu académique qui rouvre en C'est l'exclusivité du live. mais exactement, quand vous assistez à mes lives, je vous donne des surprises. Et vous aurez plein de surprises aussi cet été parce que le jeu académie, elle rouvre en septembre, mais avant ça, vous aurez quelque chose qui vous donnera peut-être envie encore plus de nous rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, poster vos petits commentaires. Le replay sera disponible sur ma page et aussi sur YouTube. Mais si vous mettez des commentaires, si vous avez d'autres questions sur ce thème-là, hein, du coup, hein, l'équilibre vie pro, vie perso, pour que Marina et moi, on vous réponde, n'hésitez pas. Et Marina, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. On s'appelle. Bisous les filles, Ophélia. Bisous à toutes, bye bye. Caroline et Lise. Et on se revoit très vite. Je vous fais des bisous. Lundi, j'ai un nouveau live avec, vous verrez demain, une JE. Et comment vous dire, ça va être cool. Ça fait 1 an qu'on veut le faire, celui-là. Donc on va y arriver. Voilà, lundi encore un live. Et peut-être qu'après je fais des pauses. Quoique, je crois que Nolwenn, elle voulait faire un truc dimanche. Je sais pas. Je vais y arriver. Okay, salut. Toujours Bisous. Bisous.